Bonjour mes chers amis taureaux, bienvenue sur la chaîne de Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage sentimental pour les personnes en couple, en relation, même si c'est une relation, même si elle n'est pas encore en place, même si vous avez des vues sur quelqu'un. Voilà, du moment où il y a de l'émotionnel avec une personne, le tirage est pour vous. Par après, il y a un deuxième tirage que je fais qui est plutôt un tirage émotionnel qui va parler aux célibataires, mais pas que. Ça va aussi un peu être dans la suite de ce tirage. En fait, c'est vous et les autres, vous et votre émotionnel, comment ça se passe, pourquoi il y a des fois des choses qui peuvent bloquer, quel est votre désir le plus profond, quels sont les messages de l'oracle pour vous aider des fois à dépasser certaines choses, voilà. Donc, on y va. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu, donc ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation. Bien sûr, chaque taureau est différent selon si votre ascendant, votre signe lunaire et plein d'autres choses. Donc, vous prenez si ça vous parle pas, laissez à côté. Donc, on y va et on commence. Encore merci à tous ceux aussi qui se sont abonnés, excusez-moi, juste pour dire. Voilà, on commence. On va voir quelle énergie va vous suivre ce mois dans votre histoire d'amour. Magnifique, regardez-moi ça, vous avez l'étoile. Alors l'étoile, c'est l'harmonie, c'est la foi, c'est l'espoir. Quand on a l'étoile dans un tirage, en général, peu importe ce qui va se passer durant le tirage, peu importe les cartes qui vont sortir, l'étoile nous dit que les choses seront facilitées et que vous serez protégés. Voilà. Quelle est l'énergie de votre partenaire ou de votre compagne, compagnon? Allez, on y va. Nous avons ici le pendu. Donc, on a un partenaire qui est un peu... alors, soit est dans une situation un peu de blocage, en tout cas ne montre pas... vous savez, la situation de pendu, c'est avoir l'impression d'avoir les pieds et les mains liés. Donc ça, c'est l'énergie de votre partenaire, c'est son état d'esprit. Il peut être aussi dans un état où justement un peu un état méditatif, un état où en tout cas il a besoin de laisser son esprit un peu tranquille. Cette carte nous parle aussi d'avoir envie de regarder les choses sous un autre angle. Donc voilà. Quel est votre état d'esprit, mes chers amis taureaux? Alors, vous êtes en 6 de bâton, vous êtes victorieux dans la victoire, vous vous lancez dans la mêlée et vous voulez en sortir victorieux, ou en tout cas, vous êtes bien, parce que 6 de bâton, c'est ça, c'est on se lance dans la mêlée, on se lance dans... Alors, j'aime pas parler de combat ou de guerre ou de quoi que ce soit, mais on s'y lance et on y va victorieux. Alors, qu'est-ce que vous avez à dépasser? Alors, ça va bien, si les cartes sont à l'envers, ça va pas le faire. Ici, nous avons le valet d'épée. Alors, le valet des épées, donc c'est un valet, vous imaginez bien que le valet, il est là pour apprendre. Il est là pour apprendre, pour pouvoir devenir après chevalier. Donc, tous les valets nous parlent d'apprentissage, de découverte, d'apprendre un métier, d'apprendre, d'aller chercher des informations. Enfin, vous voyez un peu, ça peut être l'étudiant. Par exemple, ici, c'est vrai que le valet d'épée, c'est l'étudiant, puisque l'épée, on est dans le mental et on est aussi dans l'énergie de parler, de discuter, voilà. Donc, ce qui va être, ce qu'il va falloir que vous dépassiez, c'est peut-être d'apprendre à vous connaître, si on peut dire ça comme ça, ou en tout cas d'avoir cette curiosité, de comprendre peut-être pourquoi l'autre se trouve dans cette situation de pendu. Ça va être ça, et ça va être aussi la communication, puisqu'on est dans les épées, on est dans la communication, mais c'est la communication à son tout début, c'est quand on découvre une façon de communiquer différente, ou en tout cas on cherche une façon différente de communiquer avec notre cavalier des épées. On peut dire ça comme ça en tout cas. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce qui est à dépasser pour vous, enfin pour votre histoire,
Je réfléchis un tout petit peu, parce que quelquefois c'est bien de réfléchir. Ouais, donc on va aller voir avec la suite. Qu'est-ce qui va vous aider dans cette discussion? Magnifique. Alors on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe nous parle de quoi? Nous parle de l'entourage. Ça peut nous parler de la famille, hein, de la famille, du patrimoine, tout ça. Ce qui va vous aider, c'est d'être conscient de ce que vous avez déjà construit ensemble. On est dans le 10 de coupe, hein, donc on est dans l'émotionnel, on est avec un 10, on est dans l'aboutissement, hein, ou dans une fin de cycle, mais en tout cas on est dans l'aboutissement. Donc on est en train de vous dire que, admettons que vous soyez un couple peut-être assez récent, c'est comme si les discussions allaient se poser sur la famille ou la future famille que vous allez faire, ou qu'est-ce que, hein, vous voyez ce genre de choses là. Donc ayez ça en tête. Si vous voulez, le 10 de coupe nous parle quand même de cette satisfaction émotionnelle, de cette voilà, cette stabilité émotionnelle. Alors il y a peut-être des choses à discuter, hein, puisqu'ici le valet d'épée vous invite à trouver une manière d'aborder les choses, de parler. Ce qui vous aiderait pas, ou ce à quoi vous devriez faire attention. Ici, nous avons le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe dans ce qui vous aiderait pas. Alors, ce serait, comment vous dire? Puisque le cavalier de coupe, hein, ce serait l'idéalisme, ce serait... Alors pour moi, le cavalier de coupe ici, dans cette position ici, ce serait plus... il faudrait juste faire attention de ne pas être dans l'idée de ne pas voir les choses à long terme, hein, puisque le cavalier de coupe, hein, comme il est un peu idéaliste, comme il voit les choses, tout est beau, tout est mignon, tout va bien, il regarde peut-être pas les choses en face, hein, et qu'on en a quand même un partenaire qui est quand même en position de pendu, donc un peu dans une position où il se sent mains et pieds liés, ou en tout cas il cherche à regarder les choses sous un autre angle, et que ici on vous dit qu'il va falloir communiquer, qu'il va falloir trouver une nouvelle façon de communiquer, et que ça a sans doute un rapport avec ce que vous voulez construire. Il faudrait pas, comment dirais-je, il faudrait pas vous retrouver dans la situation d'une situation utopique. Il va falloir quand même regarder les choses en face. Il va falloir, ou alors, vous savez, parce que ce fameux cavalier de coupe, hein, c'est un peu alors j'allais dire le Don Juan. Non, le cavalier de coupe, c'est celui qui vient montrer son amour, qui vient, alors c'est peut-être ça aussi, c'est montrer votre amour. Ne soyez pas simplement en vous disant... Ne partez pas vainqueur dans le sens, ne soyez pas celui qui se dit, voilà, moi j'ai mes capacités, celui ou celle, moi j'ai mes capacités, je peux séduire, je peux ceci, je peux cela, la situation que je vis, elle est idéale, je vis dans mon idéal. Non, il faut vraiment aller au-devant des choses, hein. Il faut montrer vos sentiments, il faut les démontrer. En fait, cette carte vous dit, ne restez pas dans un état où peut-être vous vivez dans l'idéal, mais vous ne montrez pas les choses. Quelle est, comment dire, oh, ça va bien, il y a des fois, je ne trouve pas les mots. Quelle idée? Quelles sont les intentions de votre partenaire, hein? On a un partenaire ici en pendu. Ok, on a un partenaire qui a l'impression d'y avoir, on a un 5 de coupe. On a un partenaire qui a cette impression de devoir laisser quelque chose derrière lui, hein. C'est peut-être pour ça qu'il se trouve un petit peu dans cette situation de pendu, mains et pieds liés. On a un partenaire, vous savez, ce 5 de coupe, hein, c'est le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Mais je dirais que là, on a un partenaire qui voit plutôt le verre à moitié vide que le verre à moitié plein. Il voit qu'il a perdu quelque chose, qu'il y a laissé quelque chose. Il voit pas, lui, il voit ces 3 coupes qui sont brisées ici, mais il ne voit pas qu'il a encore l'essentiel. Il n'est pas, vous n'avez pas un partenaire qui est en bonne forme, hein. Il a l'air un peu, je ne sais pas. Vous,
c'est quoi? Alors vous voyez, c'est ça qui est fou. Hein. Vous avez envie de construire. On voit ici avec ce 4 de bâton que vous avez envie de poser les bases solides de quelque chose. C'est comme si, alors même si vous êtes déjà marié ou pas, ou peu importe, hein, mais on voit que vous avez envie de consolider les choses. Vous avez envie de construire. Vous êtes victorieux. Vous vous lancez dans la chose. Vous êtes prêt à plein de choses, mais vous avez un partenaire qui, lui, on dirait que le partenaire a un peu un sentiment de sacrifice. Moi, je sens ça. Mais après, on est sur votre tirage, on n'est pas sur celui de votre partenaire. Donc, votre partenaire, ça peut être intéressant d'aller voir son signe, de voir qu'est-ce qui se passe au niveau de son signe. Hein. Peut-être que ça vous donnera plus d'informations. Mais vous, en tout cas, vous avez envie de construire, vous avez envie de poser des bases solides. Hein, vous savez, le 4 de bâton, c'est quand on a envie de construire une maison, on a envie, je sais pas, d'acheter un terrain. On a peut-être même déjà acheté un terrain, mais en tout cas, on pose déjà les fondations de quelque chose. Donc vous voulez vraiment construire. À la limite, ça pourrait même parler, pour certains, de mariage. Bon, ici, il faudrait qu'il y ait le pape pour venir. Où est-ce que vous en êtes tous les deux à la fin de ce mois? Où est-ce que vous en êtes à la fin de ce mois? On a le 8 de coupe. C'est très bien, magnifique. Pourquoi bien? Parce que le 8 de coupe nous dit ceci, nous dit que vous êtes capable de laisser derrière vous ces 8 coupes pour aller chercher la 9e coupe. C'est-à-dire la 9e coupe, c'est quoi? Votre bonheur. Vous êtes capable de laisser les choses derrière vous pour aller chercher votre propre bonheur. Ce qui est très bien, magnifique. Quels sont les conseils? Alors, nous avons... je ne sais pas pourquoi elles sont à l'envers, il faudra vraiment que je regarde ça. Nous avons le roi des épées et ici le 10 de pentacle. Magnifique. Alors, en conseil, le roi des épées, alors vous savez, le roi d'épée, lui, comme je vous dis, les épées, c'est le mental, c'est parler. Donc c'est vrai que le roi d'épée peut être un peu un beau parleur. Hein, d'ailleurs, ça peut être un de ses peut-être des fois un peu son petit côté pas trop top. C'est l'autorité, c'est l'exigence, c'est faire preuve de stratégie. Mais moi, je pense que justement, vous allez avoir cette capacité, hein, en tant que roi d'épée, de pouvoir, hein, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Hein. Le roi d'épée, il vous dit ceci en conseil, il vous dit, soyez stratégique, posez les choses. Vous voyez ici, hein, on a quand même l'épée dans ce qui est à dépasser. Donc, ça va être une nouvelle manière de communiquer, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de voir les choses, quitte à découvrir, à apprendre peut-être des choses sur... Vous savez, on apprend déjà, on doit apprendre des choses sur soi, mais des fois, on doit aussi apprendre des choses sur l'autre. Hein, on doit vraiment s'ouvrir. Et ce roi des épées, le roi des épées, il maîtrise. Donc, on vous donne en conseil de maîtriser votre mental et de maîtriser vos paroles. En fait, c'est le message. On maîtrise nos paroles, on maîtrise notre mental, notre façon de penser, notre façon de nous exprimer. Et ici, en deuxième conseil, ici, avec le 10 de pentacle, on vous dit de vous, comment dirais-je, de vous appuyer sur votre entourage. Parce que n'oubliez pas que vous avez une fois un 10 de coupe ici dans ce qui va vous aider et ici dans ce qui va aussi vous aider ou dans le conseil, on a un 10 de denier. Le 10 de denier, c'est tout ce qu'on a construit dans la famille. C'est le patrimoine, c'est la famille, c'est ça vous dit une chose, ça vous dit que vous avez des alliés solides autour de vous. Ça veut dire que dans votre couple, vous avez des familles autour de vous ou votre famille, votre situation familiale. Tout ce que vous avez construit jusqu'à aujourd'hui, c'est solide. Et on vous dit de regarder ça. Regardez, ici on vous disait aussi de regarder ce que vous aviez construit émotionnellement parlant, hein, avec le 10 de coupe. Et ici, on vous dit de regarder ce que vous avez construit concrètement dans votre vie. Donc, il va falloir être intelligent, maîtriser tout ce qui est de la parole, hein, c'est-à-dire ne pas être non plus trop autoritaire, hein, par exemple, et discuter. Allez, on va aller voir maintenant les messages ici. Déjà, le message de tarot des anges pour vous. On a la 11, la force intérieure. La 11, ici, nous parle
de la carte de la force, hein, qui est autrement souvent la 8. Ici, elle nous dit quoi? Attendez, excusez-moi. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Ça, c'est bien, parce que cette carte nous parle de maîtrise. Hein. Je vous disais ici, le roi vous parle de maîtriser. Et la carte de la force, hein, c'est la carte, pour ma part, c'est la carte de l'homéostasie. C'est quand on maîtrise l'émotionnel et l'impulsif. Hein. C'est vraiment maîtriser, hein, c'est la main de fer dans un gant de velours. C'est vraiment ça. C'est être capable de maîtriser les choses, mais toujours en douceur, toujours avec calme, patience, sérénité, sans pour autant s'énerver. Quel est le message de notre ami, le grand oracle de l'amour? On nous parle ici de souplesse. Alors ça rejoint hein, notre carte de la force, hein, ça rejoint l'idée de vous dire que dans la maîtrise, maîtrisez vos mots, maîtrisez vos paroles, soyez ce prince ou cette princesse charmante hein, qui vient montrer l'amour qu'il a, puisqu'apparemment vous avez un partenaire, non pas qui doute, mais qui a une impression, je dirais, une impression de sacrifice. Hein. Vous avez un partenaire qui n'est pas forcément au top des choses. Donc maintenant, à vous de lui montrer et soyez souple dans la situation. N'oubliez pas une chose, c'est que vous avez l'étoile. Hein. L'étoile, je vous ai dit que même s'il y a des choses qui peuvent être des fois difficiles, même si on n'a pas de carte difficile pour vous, on a un partenaire qui, lui, est peut-être en situation qui n'est pas facile, mais n'oubliez pas qu'à la fin, vous allez chercher votre propre bonheur, donc c'est plutôt positif. Alors, un message de la puissance du cœur pour vous. Regardez-moi, je les adore ces cartes. On a la carte de la plénitude. Ressentez cette chaleur qui comble votre cœur. C'est l'amour inconditionnel que nous vous témoignons. Dans ces moments de plénitude, vous ne pouvez plus douter de votre présence enveloppante. Laissez-vous choyer, bercer et emporter par ces vagues apaisantes qui vous submergent. Nous vous chérissons. Alors écoutez, moi, quoi qu'il en soit, même si le partenaire semble un peu pas bien, il vous aime énormément. Et en même temps, on vous dit aussi de vous aimer vous, hein, de vous donner cet amour. Alors, dernier message ici de l'oracle des 4 accords Toltec. Alors c'est faites toujours de votre mieux. Et quel est son message? Honorez-vous. On reste quand même dans cette idée-là de plénitude. Hein, on vous aime, mais en même temps, apportez-vous votre amour. C'est-à-dire honorez-vous. Vous voyez ici, si vous vous souvenez, la force, hein, vous disait d'être capable, hein, enfin de rester fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Vous voyez? Et ici, on vous dit honorez-vous. C'est-à-dire vraiment, quoi qu'il en soit, pensez à vous, à vos valeurs, à qui vous êtes, et prenez ce temps de vous honorer, mes chers amis taureaux. Hein? Honorez-vous. Voilà. Pour ceux qui s'arrêtent ici et qui ne vont pas plus loin, qui ne vont pas aller regarder le tirage émotionnel, je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à tout bientôt. Et pour ceux qui continuent le tirage avec moi, hein, qui vont aller regarder le tirage émotionnel, je vous dis à tout de suite. Me revoilà, mes chers amis taureaux. Alors, on y va pour le tirage émotionnel. Hein. Comme je l'ai dit, c'est pour les célibataires, mais pas que. C'est aussi pour les personnes qui ont envie de comprendre certaines choses dans leur vie émotionnellement, comment les choses se passent. Allez, on va aller voir ça. Les taureaux, ascendant taureau et signe lunaire en taureau. Alors, quelle est l'ambiance générale pour ce mois?
Magnifique, nous avons le soleil. Le soleil nous parle de joie, d'amour, nous parle de bonheur, nous parle d'être là où on est. Ça parle aussi de plénitude et d'être complet. Magnifique. Ça peut nous parler aussi, il est vrai, de mettre en lumière quelque chose. On peut aussi mettre en lumière quelque chose. Quel est le message de l'oracle? Alors moi je l'appelle le message de l'oracle. Pour vous ça peut être votre subconscient, ça peut être, je ne sais pas, vos guides, même quelqu'un qui peut être décédé, peu importe. Waouh, regardez-moi ça. On a le mât qui nous parle de commencement et d'initiation. Alors, le message de l'oracle c'est celui-ci. C'est allez-y, foncez, libérez-vous s'il y a quelque chose à vous libérer et allez-y. Osez vous lancer, même si c'est vers l'inconnu et que vous ne savez pas trop où vous allez, mais allez-y vers un renouveau, vers quelque chose qui redémarre. Quel est votre souhait le plus profond? Nous avons l'empereur. Votre souhait le plus profond, c'est de poser des bases solides. On est sur le 4, 4 pieds de la chaise, 4 pieds de la table, on parle de stabilité. Votre souhait le plus profond, en tant qu'ami taureau, ça va être de poser des bases solides, c'est-à-dire d'être les fondations solides. Par exemple, vous êtes célibataire, ce serait de rencontrer quelqu'un, de poser, de calme. C'est-à-dire l'empereur peut nous parler aussi d'un côté, vous savez, un peu de rigoureux, mais c'est la stabilité en fait. C'est vraiment la stabilité en amour, c'est ça, c'est trouver la stabilité. Qu'est-ce qui fait que vous n'y arrivez pas à trouver cette stabilité? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le blocage? Ici, nous avons la force. La force, comme je dis toujours, c'est la carte de l'homéostasie. C'est l'équilibre entre l'émotionnel et l'impulsivité. C'est la force, c'est la maîtrise. Donc, si vous n'y arrivez pas, c'est parce que vous avez l'impression de ne pas maîtriser. C'est parce que, plus précisément, c'est parce que quelque chose se passe en vous. Comme je vous dis, c'est cette carte d'homéostasie, la force. Donc, c'est comme si vous arriviez pas. Alors, de toute façon, je tiens à préciser que la carte de la force, trouver cet équilibre dont la force nous parle, c'est la chose la plus difficile que l'on ait à faire en tant qu'être humain. Et on est sans arrêt en train de chercher cette homéostasie. Sans arrêt, on cherche cet équilibre entre trop d'émotionnel, trop d'impulsivité, trop parler, pas assez, se montrer, ne pas se montrer. Vous voyez, on est tout le temps en train de chercher cet équilibre. C'est vraiment, je pense, l'état le plus difficile à réussir, dans lequel c'est le plus difficile à y arriver, à trouver, comment dirais-je, à atteindre cet état. Donc, ne vous inquiétez pas. Mais là, c'est comme si on était en train de vous dire que si vous n'arrivez pas à trouver cette stabilité, c'est parce que en vous, elle n'y est pas, cette stabilité. En vous, il y a un déséquilibre actuellement, il y a une disharmonie en vous, entre peut-être ce que vous pensez, voilà, entre ce que vous pensez dans votre tête, entre votre ego et votre cœur. Donc, il va falloir trouver cet équilibre pour pouvoir arriver à cette stabilité. On va aller voir ici, qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, on a l'ermite. On a l'ermite. L'ermite, alors oui, ça peut nous parler de retraite, de contemplation, ça peut nous parler aussi de solitude. Alors, non pas que je suis pas en train de vous dire que ce qui vient vers vous, c'est la solitude, ce n'est pas ça. Mais ce qui vient vers vous ici, il y a deux choses. Avec l'ermite, il peut y avoir deux choses. Soit, ça va être d'entrer en introspection pour trouver cet équilibre. Vous voyez, pour trouver cette harmonie, pour retrouver cette harmonie en vous, pour pouvoir aller vers cette stabilité, il va peut-être falloir faire une introspection. L'ermite, c'est le chercheur de vérité. Et on cherche la vérité en soi. Donc, l'ermite peut vous inviter d'aller chercher en vous qu'est-ce qui se passe. Pourquoi je n'arrive pas
à poser des bases solides. C'est qu'il y a quelque chose au fond de moi qui n'est pas stable, qu'il y a une forme d'instabilité. Je suis pas en train de dire que vous n'êtes pas stable dans votre tête. Je dis juste que cet état-là, d'homéostasie que nous propose la force, c'est un état très difficile à trouver, cet équilibre-là. Mais c'est un peu ce qu'on vous dit. Donc, ici, l'ermite peut vous inviter à cette introspection, à aller comprendre qu'est-ce qui se passe en vous, à aller regarder en votre cœur et trouver cet équilibre entre vos pensées et votre émotionnel. Quand vous aurez trouvé cet équilibre, vous reviendrez en tant qu'ermite, celui qui aura fait ce chemin, celui ou celle qui aura fait ce chemin et qui reviendra beaucoup plus sage, beaucoup plus patient. Et en fait, cette carte-là va vous amener à ça, va vous amener à cette introspection et après à cette patience, à cette paix intérieure, à cette sagesse quelque part aussi. Quelle est la carte de la transformation pour vous? Magnifique, on a la roue de fortune. Donc, qu'est-ce qui va vous aider avec cette roue de fortune? Ça va être deux choses. Ça va être soit d'en terminer avec des schémas répétitifs. Vous savez, des fois dans la vie, on rencontre toujours les mêmes personnes, par exemple, puisqu'on a un tirage ici qui peut être pour les célibataires. Soit on attire toujours le même genre de personnes, soit nous, on a toujours le même fonctionnement, ce qui fait qu'on est un peu comme l'hamster dans sa cage, on tourne toujours, mais on tourne toujours dans le même sens, on découvre rien de nouveau. Donc cette carte ici de transformation vous permet d'en terminer avec des schémas répétitifs et vous permet d'entamer un nouveau cycle, de faire un virage à 180 degrés. Mais ce virage à 180 degrés, vous le ferez quand vous aurez compris des choses à l'intérieur de vous et en vous autorisant d'aller de l'avant, d'aller peut-être dans ce terrain inconnu, de pouvoir poser après les bases. Alors, où est-ce que vous en êtes à la fin de ce mois? Magnifique, regardez ça, on a la justice. Ici, c'est l'ordre divin, l'équilibre. C'est très bien. Donc, la justice vous dit quoi? Vous dit que vous savez, au départ, vous avez le soleil. Avec le soleil, on voit que vous avez vraiment toute l'énergie nécessaire pour faire les choses. On voit que vous êtes bien, vous êtes heureux, vous êtes même joyeux, joyeuse. Et ici, avec la justice ici, on vous parle de ce qui est juste à votre cœur. Donc, je pense qu'en ayant fait ce petit cheminement ici, vous allez trouver ce qui est juste à votre cœur, vraiment, trouver cet équilibre. Alors, l'issue à court terme et l'issue à long terme. Écoutez, magnifique, superbe, 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 magnifique. L'issue à court terme, nous avons l'impératrice. L'impératrice nous parle d'être créateur et créatrice de sa vie. L'impératrice, vous savez, c'est celle qui sait d'où elle vient, où elle va et où elle en est et où elle va. Vraiment, elle est bien dans ses baskets. C'est l'énergie vraiment du féminin sacré. C'est quand on est connecté à ce féminin sacré ou qu'on est connecté à son essence. Si on est un homme, par exemple, on est connecté à soi-même. Donc, on est vraiment bien dans ses baskets et on communique. Et on communique avec cette impératrice. Cette impératrice, elle est aussi séductrice. Elle est aussi, elle a confiance en elle. Elle sait qui elle est. Donc elle peut vraiment communiquer les choses avec sincérité. Et l'issue à long terme, on a la tempérance ici. Et la tempérance ici nous parle de reconnaissance et d'harmonie. Et la tempérance, oui, nous parle d'harmonie. Nous parle de trouver cet équilibre. C'est en plus une carte aussi de communication et qui nous parle de quel genre de communication? C'est-à-dire on écoute l'autre et on est aussi entendu. C'est vraiment une belle énergie où tout circule, où il y a beaucoup d'apaisement. Où c'est aussi une énergie qui nous parle qu'on rencontre. Si c'est une rencontre, qu'on rencontre la personne qui est faite pour nous, qui la rencontre, enfin en tout cas d'une personne avec qui les choses sont totalement en équilibre. On écoute, on est écouté, on est bien, on peut parler, on peut discuter, on est posé. Il n'y a pas de choses négatives du tout. Donc, pour les personnes qui sont célibataires et qui se posent la question, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ce mois-ci? J'ai envie de vous dire que vous pouvez faire une rencontre, mais je pense que la vraie rencontre, elle va être avec vous et avec ce qui est juste avec vous, ce qui est juste dans votre cœur.
avec vous et cet équilibre retrouvé. Et qu'une fois que vous aurez retrouvé l'équilibre, oui, vous êtes créateur et créatrice de votre vie, alors oui, vous pouvez rencontrer des gens, vous êtes en mode séducteur ou séductrice, il n'y a pas de souci. Et au fin de compte, oui, si vous rencontrez quelqu'un, ce sera quelqu'un qui sera en équilibre et en harmonie avec vous, hein, qui sera en adéquation avec vous. Donc, il peut y avoir une rencontre, mais ce sera plutôt vraiment vers la fin du mois. Mais il faut pour cela faire un certain travail. Maintenant, de vous dire que la personne que vous allez rencontrer sera la personne qui va vous amener cette stabilité que vous souhaitez, ça, c'est encore une autre histoire. Ça, on n'a pas une carte ici qui dit « Ah, il y a une rencontre amoureuse. » Oui, en effet. Et puis oui, ce sera quelqu'un sur qui vous pouvez compter. On n'a pas forcément ça. Mais on a quand même deux cartes ici qui nous parlent d'équilibre et d'harmonie. Vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un, en tout cas, qui sera en adéquation avec vous. Hein. Maintenant, après le reste, c'est le travail que vous devrez faire vous. Et puis pour les autres, dans votre relationnel aux autres, hein, on voit que vous cherchez cet équilibre, mais il va falloir comprendre. Parce que quand on veut l'équilibre, il faut comprendre qu'est-ce qui peut être en déséquilibre au fond de nous. Et on voit que ça vous amène vraiment émotionnellement vers une capacité à co-créatrice, hein, une capacité créatrice de votre vie. Vraiment de savoir où vous en êtes, d'être bien, d'être en équilibre. Donc, très 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 beau tirage. Allez, un petit message de l'accord Toltec. Hein. Des 4 accords Toltec pour vous, mes amis taureaux, ici, pour ce tirage, pour les célibataires ou tout simplement émotionnels. On va aller voir quel est son message. Alors, voilà. Voilà, nous avons ici, c'est que votre parole soit impeccable. Oh, j'ai dit quoi? N'importe quoi. Et ici, on vous dit, révélez. Il m'embête ce truc, je suis tout en train de le prendre. Révélez vos véritables intentions. Alors oui, mes chers amis taureaux, ça me semble logique. Hein. Quand on veut de la stabilité, c'est pour ça que je dis, en vous, il peut y avoir des doutes. Il va falloir vraiment trouver où est cette stabilité en vous et dire réellement vos intentions. Excusez-moi, j'étais dérangée, ça a sonné à la porte. Oui, donc, on revient ici à révéler vos véritables intentions. C'est vrai, il faut être clair. Hein, quand on a envie même d'une nouvelle rencontre ou de quelque chose, il faut être clair avec soi-même. Hein, d'où peut-être cette carte ici de la force. Dans ce qui bloque, hein, c'est peut-être de trouver cet équilibre chez vous, auprès de vous. Voilà, mes chers amis taureaux. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein, j'ai toujours du plaisir à répondre aux commentaires, même un petit smiley, ça fait plaisir. Abonnez-vous, likez, dites-moi si ce tirage vous a parlé ou vous apporte quelque chose. Sur ce, je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à tout bientôt.